Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et je suis Jansin Kunga, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics et aussi formateur des logiciels de génie civil. Et aujourd'hui, je me présente devant vous pour faire une formation et justement pour vous montrer comment peut-on dimensionner une poutre de redressement, communément appelée longuerie de redressement. En fait, il y a beaucoup de collègues, des ingénieurs, des architectes et autres qui m'ont contacté justement pour me poser cette question, voulant savoir comment peuvent dimensionner directement sans problème, sans difficulté, une poutre de redressement ou longuerie de redressement. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez donc avoir quelques notions et la précision lorsque vous aurez des projets à faire avec ce type de cas. Voilà. Alors, sans plus tarder, premièrement, ce que je peux vous dire, j'espère que tout le monde connaît très bien ce que nous appelons une poutre de redressement ou longuerie de redressement. En fait, une poutre de redressement, en fait, c'est une longuerie que nous faisons beaucoup plus lorsque vous voulez, lorsque vous êtes en train de faire un projet dont il est question d'avoir une semelle excentrée et une autre semelle qui est centrée. Alors pour pallier à plusieurs problèmes comme les renversements, glissements et autres, il est prévu que vous puissiez donc dimensionner une poutre de redressement que vous allez placer, que vous allez relier avec les deux types de semelles, bien sûr excentrées et centrées, pour pallier ces problèmes de renversement et autres. Alors j'espère que vous connaissez très bien ce que nous appelons une semelle excentrée. Alors une semelle excentrée, en fait, c'est une semelle qu'on fait pour éviter de construire chez les voisins. C'est-à-dire la partie de notre semelle ne soit pas réalisée dans la parcelle voisine. Dans cette semelle, l'excentrée doit être soutenue par une autre semelle, bien sûr, qui sera centrée, reliée par une poutre de redressement, communément appelée longuerie de redressement. Donc, en fait, c'est ça d'une manière globale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer premièrement, je vais essayer un peu d'illustrer un croquis qui va représenter en fait ce que je viens de dire, une semelle excentrée et l'autre semelle qui sera bien sûr centrée, reliée par une poutre de redressement. Et nous allons voir quelles sont les sollicitations qui arrivent par rapport à cela. Donc, c'est-à-dire nous allons premièrement savoir où est-ce qu'il faut placer la charge concentrée, qu'est-ce que nous appelons réellement poutre de redressement, mais aussi nous allons visualiser la longueur des poutres de redressement et la charge répartie également. De même, nous serons à mesure donc de visualiser directement la charge répartie qui est due à la pression dilateur, puisque nous savons très bien que lorsque nous réalisons nos semelles, il y a aussi les sols qui réagissent, c'est-à-dire la terre qui réagit. Alors nous allons prendre en considération cet effort de manière à ce que nous puissions dimensionner notre poutre de redressement sans problème. Alors, nous allons passer au niveau de la configuration. Voilà en fait les titres de notre formation d'aujourd'hui. C'est poutre ou longuerie de redressement. L'appellation, c'est presque identique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui appellent ça poutre de redressement, il y a d'autres personnes qui disent longuerie de redressement, et cela est correct puisque nous savons très bien qu'une longuerine c'est une poutre en fait. Une longuerine c'est une poutre, et on peut dire poutre de redressement, tout comme longuerine de redressement, ça pose aucun problème. Alors nous allons passer au niveau des croquis. Premièrement, je commence d'abord à représenter du côté gauche, que je peux nommer à ce niveau, je peux nommer des points A. Voilà, du côté gauche que j'appelle les points A. Alors ici, je vais représenter une semelle qui est bien sûr excentrée. Alors voilà la configuration d'une semelle excentrée. C'est ce que je vais justement représenter à ce niveau. Alors, la configuration de notre semelle qui est bien sûr excentrée est là. Voilà. Ça, c'est une semelle qui est excentrée, que je suis en train de représenter à ce niveau. Voilà.
Alors, on suppose que de l'autre côté, là où je viens de nommer le point A, j'ai une parcelle voisine. Alors, la limite de notre parcelle de construction, c'est jusqu'à ce niveau. Voilà la configuration d'une semelle excentrée. Et de l'autre côté, je vais présenter une semelle qui est bien sûr centrée. Voilà, ici nous avons une autre semelle bien sûr, mais ça c'est une semelle centrée. Voilà, ça c'est la configuration de notre semelle centrée. Je vais nommer le point B ici. Ça c'est le point B. Alors, maintenant je vais présenter la configuration des poutres de redressement ou longrines de redressement. Alors je peux changer la couleur. Je prends par exemple ça. Je vais tracer tout simplement une longrine de redressement. Voilà comment je trace ma longrine de redressement est là. Voilà, longrine de redressement que je trace premièrement à ce niveau. Et je peux même le tracer aussi ici. C'est juste un titre d'illustration, le schéma que je suis en train de faire. Alors ça, c'est ce que nous appelons le PR. Le PR, c'est bien sûr poutre et redressement. Je peux abréger ça soit PR comme LR. Si j'abrège ça LR, c'est-à-dire longrine de redressement, mais comme je viens d'abréger, PR, c'est-à-dire poutre de redressement. Alors, et puis maintenant je vais représenter plutôt directement mes forces. Alors je vais représenter directement mes forces. Je viens à ce niveau ici. Ici, j'ai une force à ce niveau que je vais placer ici. Voilà. J'ai une force que j'appelle FZ1. Voilà, FZ1 est là. Et de l'autre côté également, j'aurai une autre force que je vais représenter. Une autre force que je vais représenter à ce niveau. Et ici, j'aurai FZ2. FZ2. Voilà. Alors, jusqu'à présent, je viens de représenter une semelle excentrée à gauche, une autre semelle centrée à droite, ma poutre de redressement et mes deux forces. Alors, j'essaie un peu d'aller progressivement, de manière à ce que vous puissiez donc très bien comprendre les principes. Et lorsque vous serez devant vos projets, vous n'aurez pas en tout cas de difficulté pour dimensionner votre poutre de redressement. Alors maintenant, je vais présenter légèrement mes forces obtenues plutôt. Je vais d'abord représenter également mes charges réparties qui est dit à la pression de terre. Alors, charge répartie, c'est ce que je vais représenter à ces niveaux. Voilà ce que j'ai à ces niveaux. Compte tenu de la pression ou la descente des charges au niveau de notre semelle, il y a une pression de terre également qui réagit au niveau de notre semelle, notre première semelle qui est la semelle excentrée. Alors, cette pression de la terre, cette force, je vais nommer ça F'Z1. Voilà. Cette force ici, j'appelle ça F'Z1. Et de l'autre côté également, j'aurai la pression de la terre. J'aurai également la pression de la terre de ce côté. Voilà. C'est juste une représentation. La pression de la terre de ce côté également. Voilà. Alors la force au niveau de notre semelle qui est bien sûr centrée est nommée par la lettre FZ2'. FZ2'. Alors, ici, je vais représenter également la largeur de notre semelle que je vais bien sûr nommer B'. Que je vais nommer B'. Idem que de l'autre côté, que je vais nommer toujours B'. Voilà. Et je vais nommer toujours B'. Alors maintenant, je vais à ce niveau ici, je vais représenter la longueur de ma poutre de redressement. La longueur de ma poutre de redressement, qui est bien sûr L. Et je vais nommer L. Voilà, jusqu'à présent, les représentations que je viens de faire
concernant ma poutre ou longrine de redressement. Voilà. Et à ce niveau également, je vais représenter donc l'épaisseur ou la base de la photo que je peux appeler B, que je vais nommer par la lettre B, B minuscule. Ici également B. Voilà. Ça c'est juste une configuration de la poutre de redressement. Alors je vais essayer un peu de rappeler quelques des explications de ce que je viens de noter tout à l'heure. Alors en fait le B que vous voyez à ces niveaux, le B que vous voyez à ces niveaux, c'est ça, c'est ce que je viens de noter à ces niveaux. Donc le B ici représente les côtés du poteau. Voilà. Le B ici représente le côté du poteau. Côté du poteau ou on peut dire du colonne. Voilà. Ça c'est les B. Alors, les forces que vous voyez à ce niveau, voilà, les signes que vous voyez là-bas aussi, de la force, c'est ce que nous appelons justement une charge concentrée. Ça, c'est ce que nous appelons une charge concentrée. C'est une charge concentrée. Je peux justement écrire voilà. C'est une charge concentrée. La force que vous voyez à ces niveaux, les deux forces, ce sont des charges concentrées. Et puis le L que vous voyez ici, L représente justement la longueur de notre poutre de redressement. Voilà, ça représente la longueur. Et puis les B', que vous voyez à ce niveau, le B', voilà, les B' sont là. Les B' ici représente, c'est une charge, en fait c'est une charge répartie. À ne pas confondre le B' et la force. Donc la force c'est une charge concentrée, mais tandis que les B' représentent une charge répartie. Voilà, une charge répartie que je peux écrire. Une charge répartie. Ça c'est les B'. Et puis nous avons également les forces FZ1, FZ2. Donc que je peux tout simplement écrire dans les forces FZ. Donc en fait c'est la force, c'est la charge qui est obtenue par la descente des charges. C'est-à-dire, je peux écrire tout simplement la force. FZ en fait c'est la force, mais c'est qu'il faut retenir au moins que c'est la charge qui est obtenue par la descente des charges. Donc c'est une force en fait qui est obtenue par la descente des charges. C'est une charge de calcul. Donc lorsque vous dimensionnez les projets, les charges, la charge plutôt que vous avez calculé, la charge de calcul, c'est ce que nous appelons donc FZ. Donc je réponds, c'est une force, c'est la charge qui est obtenue par la descente des charges. Donc en fait c'est ça. Alors ça c'était, ce sont juste des configurations que je viens tout à l'heure de vous présenter. Alors ce que nous allons dire justement donc, si cette charge arriva jusqu'au niveau de la semelle qui est appliquée plutôt, la charge que vous voyez ici c'est une charge qui descend jusqu'au niveau de la semelle. Alors nous allons continuer. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir au moins que la charge FZ, donc c'est une charge qui arrive jusqu'au niveau de la semelle. Alors cette charge est appelée FZ. Dans notre cas, est exprimée en kilonewton. Donc c'est exprimé en kilonewton. Et enfin, nous avons également FZ'. FZ', c'est comme j'avais dit, c'est une charge. C'est une charge répartie qui est due à la pression de la Terre. Donc c'est une charge répartie qui est due à la pression de la Terre. Donc bref, on peut dire que FZ', c'est une charge due à la pression de la Terre exercée sur la semaine plutôt. Donc c'est une charge qui est due à la pression de la Terre exercée sur la semaine. Ça c'est FZ'. Je peux tout simplement écrire ça, c'est une charge.
Voilà, je dis tout simplement c'est une charge répartie. Puisque je viens déjà de vous donner l'explication claire. Donc là, je peux écrire tout simplement que c'est une charge de répartie. Alors voilà jusqu'à présent la configuration que nous avons avec notre longrine ou poutre de redressement. Alors, pour passer, nous allons maintenant passer au niveau de, pour dimensionner, donc, disons, nous allons passer maintenant au dimensionnement de notre poutre ou longrine de redressement. Mais pour passer au niveau de dimensionnement, nous sommes censés justement de maîtriser quelques notions ou quelques formules qui va nous aider plutôt de pouvoir calculer tout ce que nous avons appliqué à ce niveau. Alors maintenant, pour dimensionner notre longrine de redressement, nous sommes censés d'avoir quelques formules qui va nous aider plutôt de pouvoir dimensionner cela sans problème. Alors premièrement, nous aurons besoin de ce que nous appelons le heure. Ce que nous appelons le heure. Voilà, je peux même écrire ici. Ce que nous appelons le heure. Voilà, le heure. Alors le heure en quelque sorte, c'est en fait la résultante. C'est en fait la résultante ou la réaction, tout là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour calculer notre heure? Alors pour calculer le heure, il y a une formule que vous allez justement utiliser. R sera donc égal à F Z1 prime sur, donc R sera égal à FZ1 prime sur B prime. Voilà. Donc le heure, pour calculer heure, pour trouver heure plutôt, le R sera égal à FZ1 prime sur B prime. Alors je vous ai déjà montré, dans le FZ prime, c'est ce que j'avais dit, c'est une charge répartie qui est due à la pression de la terre. Tandis que le B prime que vous voyez à ce niveau, c'est justement la charge répartie. Donc en fait c'est ça. Alors R sera égal à FZ1 sur B prime. Et dès que vous avez ces deux valeurs, vous aurez la possibilité de trouver directement heure. Alors maintenant, pour trouver heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher à avoir FZ1 prime. Alors par la formule, comment peut-on calculer cela? FZ1 prime sera donc égal à FZ1 sur L sur, donc FZ1 prime sera égal à FZ1 multiplié par R, L multiplié par L sur 2L moins B prime moins B. Voilà, ça c'est la formule pour trouver FZ1, c'est-à-dire FZ1 sera égal à FZ1, pour trouver plutôt FZ1 prime. FZ1 prime sera égal à FZ1 multiplié par R sur 2L moins B prime moins B. Alors, ce que je peux tout simplement vous rappeler, c'est qu'il faut retenir au moins. Alors, je viens à ce niveau. Le FZ1 ici que vous voyez, le FZ1 représente la charge calculée obtenue à partir de la descente des charges. C'est ce que nous appelons FZ1. Le L que vous voyez à ce niveau, ce n'est que la longueur de notre longrine, notre poutre de redressement. Alors, le B que vous voyez à ce niveau, le B prime à ce niveau, donc représente les côtés de la semelle. C'est ce que nous appelons le B prime. Et tandis que le B que vous voyez à ce niveau représente les côtés du poteau. Donc en fait c'est ça. Donc dès que vous avez ça, vous avez FZ1, vous avez le L, vous avez les B prime, vous avez les B. Alors là, vous aurez la possibilité de calculer directement le FZ1 prime. Donc ça, c'est la première formule. Alors deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut également calculer? Il faut maintenant calculer F. Il faut maintenant calculer FZ2. FZ2. Alors, par la formule, FZ2 sera égal donc à FZ1 sur, donc sera égal à FZ1 multiplié par B' moins B divisé par
DL moins B prime et puis moins B. Voilà. Donc ça c'est pour calculer FZD. Alors je rappelle une fois de plus à ces niveaux, c'est comme ce que j'avais dit. Donc FZ1 représente tout simplement la charge calculée obtenue par la descente des charges. C'est ce que nous appelons FZ1. Le B' que vous voyez à ce niveau, le B', c'est ce que j'avais dit. Donc le B' représente les côtés de la semelle. Et tandis que le B que vous voyez à ce niveau représente les côtés du poteau. Les côtés du poteau, donc c'est ce que vous voyez également de l'autre côté. Mais ce qu'il faut retenir au moins, ce qu'il faut savoir, à ce niveau maintenant, FZD, donc c'est une charge au niveau de la semelle centrée. Donc c'est une charge qui se retrouve au niveau de la semelle qui est bien sûr centrée. C'est ce que nous appelons FZ2. Alors dès que vous avez donc tout ça, en fait les éléments que je viens d'énumérer ici, et ça va vous aider justement de pouvoir calculer tout ce que nous cherchons, de manière à ce que nous puissions dimensionner directement notre poutre de redressement. Alors, comme ce que je peux vous faire comme résumé, dans tout ça, dans tout ce que nous venons donc de faire à ces niveaux, ce qu'il faut savoir au moins, c'est ces deux formules qui va nous aider de dimensionner notre semelle excentrée. Donc avec ces deux formules, vous avez la possibilité de dimensionner même la semelle centrée, la semelle excentrée plutôt. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, ce qui peut nous aider de dimensionner la semelle excentrée, c'est ce que je viens de dire. Donc, le déformé qui peut aider un ingénieur de dimensionner la semelle excentrée, en fait, c'est ça. Le F, les FZ1 prime qui est égal à FZ1 sur L multiplié par L plutôt sur DL moins B prime moins B. Voilà. Et deuxièmement, le FZ2 qui est égal à FZ1 multiplié par B prime moins B sur 2L moins B prime et puis moins B. Moins B prime et puis moins B. Donc voilà. C'est avec ces deux formules et que vous aurez la possibilité donc de dimensionner la semelle excentrée. Voilà, donc c'était pour vous montrer en fait des formules. Comment est-ce qu'on peut procéder pour avoir le valeur qui pourra nous aider de dimensionner notre poutre de redressement. Mais aussi, si vous voulez dimensionner directement la semelle qui est excentrée, vous pouvez la dimensionner directement par des formules que nous venons bien d'énumérer à ce niveau. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Donc, c'était de la part de l'ingénieur Jansin Kunga. Et nous allons continuer avec notre formation sur le poutre ou l'engrais de redressement. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui va consister justement les dimensionnements. Nous allons voir maintenant cette fois-ci comment peut-on faire pour dimensionner cette poutre ou cette longrine de redressement. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.